Un squelette est un type de corps de mort-vivant qui se manifeste physiquement et apparaît souvent dans les films d'horreur, le fantastique, la science-fiction et même l'art mythique. La plupart des squelettes appartiennent aux humains, mais ils peuvent aussi appartenir à n'importe quelle créature ou race sur Terre ou à un monde imaginaire. Nous allons vous montrer les 7 crânes les plus terrifiants trouvés sur notre planète. Numéro 7. Le crâne de Rhodope. Ce crâne a été trouvé dans les montagnes Rhodope, en Bulgarie, par un habitant de Plovdiv, une ville située à 150 km au sud-est de la capitale Sofia. Son découvreur, qui a décidé de rester anonyme, a trouvé le crâne enterré à côté d'un petit objet métallique de forme elliptique. Tout a commencé lorsque l'homme a rêvé de 5 humanoïdes vêtus de vêtements métalliques jaunes qui indiquaient un point précis dans les montagnes près de la frontière entre la Bulgarie et la Grèce. Le 21 mai 2001, il s'est rendu à l'endroit que les étrangers lui avaient indiqué dans le rêve et étonnamment, le crâne était là. Sa découverte a suscité une telle excitation et une telle controverse que de nombreux ufologues affirment qu'elle constitue une preuve évidente de l'existence d'extraterrestres sur notre planète. Au début, il a présenté sa découverte à un petit cercle de personnes intéressées par le monde paranormal, mais le crâne a vite cessé d'être un secret. Katia Malamet, archéologue à l'Académie des sciences bulgares, et Dimitar Kovachev, directeur du musée de paléontologie d'Azenovgrad, étaient chargés d'étudier la découverte. Tous deux ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel. Le crâne est aussi petit que celui d'un bébé et si léger qu'il ne pèse que 250 grammes. Il possède 6 cavités qui sont un mystère complet. Selon les amateurs d'OVNI, il pourrait appartenir à une créature dotée d'organes de sens. Un autre fait intéressant est qu'il n'a pas de trou pour la bouche. Le professeur Kovachev a déclaré que le crâne trouvé n'est pas un fossile et qu'il n'y a aucune analogie ou ressemblance avec un crâne d'hominidé connu de la science. Nous ne pouvons trouver aucune analogie ou corrélation avec d'autres découvertes des 30 derniers millions d'années. Les plus sceptiques pensent que le crâne appartient à une espèce animale non encore identifiée, bien que ses caractéristiques ne ressemblent à celles d'aucune autre déjà connue. Les sceptiques, en revanche, pensent que le crâne de Rhodope n'est qu'un autre canular fabriqué ou qu'il pourrait avoir appartenu à une espèce qui n'a pas encore été identifiée. Numéro 6. Le crâne momifié. On soupçonne que certains objets trouvés pourraient être une escroquerie, car l'emplacement exact de la découverte ou les détails sur la personne qui l'a découverte n'ont jamais été révélés. L'auteur, Brian, a déclaré « Je ne sais pas quoi dire, mais je suis impatient de trouver d'autres spécimens. Il semble que la tête était faite d'os et de peau au sommet. Il a 2 yeux, mais pas du tout semblables à ceux d'un humain. Il ressemble à des yeux d'amphibiens ou de reptiles. La bouche est si petite qu'il semble impossible qu'elle ait été utilisée pour manger. C'est quelque chose de très mystérieux et je ne comprends pas comment une telle chose peut être fausse. Cette image de la partie inférieure du crâne indique qu'il s'agit d'un os d'une épaisseur d'environ 3 à 5 mm. Il est également doté d'un matériau gris rigide, semblable à une peau qui lui est attachée. Remarquez cette ouverture très étroite du trou du magnum. Il semble qu'un système vertébral très étroit y ait été installé autrefois. Bien qu'il soit facile de dire qu'il s'agit d'une contrefaçon très complexe, la personne qui a conservé ces trouvailles et ceux qui les auraient trouvées avec d'autres objets n'ont pas de contact avec des artisans ou des taxidermistes qui auraient pu les fabriquer. Le gardien a retiré une partie de l'os du fond du crâne et a obtenu ce qui semble être la moelle. Des échantillons d'ADN peuvent être prélevés à la fois sur l'os et sur la peau, et des tests de radiocarbone seront effectués dans les laboratoires d'Amérique du Nord avec lesquels nous travaillons déjà. Ces découvertes ont été soumises à des tests ADN qui auraient confirmé que ces crânes allongés de Paracas, vieux de 3000 ans, n'avaient pas d'ADN humain. C'est un petit alien. Si elles sont si petites, cela signifie-t-il qu'elles peuvent réellement exister ? Le plus petit humain du monde ne mesurait que 25 cm de long. A-t-il existé ? Bien sûr que oui. Et bien sûr, les extraterrestres les plus intelligents le peuvent aussi. Numéro 5. Crâne allongé. Ce crâne mystérieux ressemble étrangement à d'autres crânes déjà découverts à des milliers de kilomètres au nord de Paracas, au Pérou.
Selon les informations fournies par le journal El Mercurio, le crâne a été trouvé dans un site archéologique situé sur l'île d'El Alacrán. Cette zone a été découverte lorsque, en octobre de l'année dernière, les experts ont trouvé d'autres restes lithiques. Ces crânes n'ont pas encore été datés, mais les experts disent qu'ils pourraient remonter à environ 1000 ans, grâce à d'autres restes qui ont été trouvés à côté des crânes. Le crâne allongé, qui se trouve actuellement au Conseil des monuments nationaux du Chili, fera l'objet de nouvelles études afin de déterminer son âge et son origine précis. Le crâne de Paracas est peut-être l'un des plus célèbres spécimens de crâne allongé que l'on trouve en Amérique du Sud. Bien que beaucoup de gens associent ces crânes à des pouvoirs surnaturels et même à des extraterrestres, la vérité est que pendant des milliers d'années, les générations anciennes ont pratiqué l'allongement artificiel du crâne. L'idée que ces crânes allongés font partie d'une espèce humaine non identifiée, d'une espèce étrangère ou de quelque chose d'entièrement différent a rendu cette question assez virale ces dernières années. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. La déformation ou la modification artificielle du crâne est une pratique qui, dans les cultures anciennes, était déjà monnaie courante avant que l'histoire ne commence à s'écrire. Numéro 4. Le crâne reptilien. L'une de ces espèces a été décrite comme le reptile humain en raison de sa ressemblance avec certains reptiles terrestres. Une dizaine de spécimens ont été étudiés à l'INCARI, l'Institut de recherche archéologique de Cusco, entre 2017 et 2018. Les caractéristiques anatomiques suivantes ont été relevées. Les mains et les pieds avaient 3 doigts, ce qui en médecine n'a pas d'explication possible et laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'une maladie congénitale. Les os des mains et des pieds sont anthropométriquement corrélés. Les crânes macrocéphaliques ne montrent aucune trace de pression mécanique artificielle produisant cet allongement. Cette espèce n'a pas de dentition ni de pavillon oculaire. Ils n'ont pas de cheveux non plus. Le cou pourrait être rétractable. Le corps ne possède pas de glandes de mammifères ni de cicatrices ombilicales pour lier cette espèce aux mammifères. Le nombre de côtes varie selon les échantillons, de 8 à 11. Les échantillons étudiés par l'équipe de l'Institut INCARI Cusco mesurent entre 47 et 60,5 cm. Cette espèce a une tête macrocéphale, ovale et allongée vers l'arrière, plus grande à l'avant. Son front se termine en pointe. La partie supérieure du crâne présente 3 crêtes, sans cheveux. Il n'y a pas non plus de cloison nasale ni d'oreille, mais les radiographies ont montré une oreille moyenne interne. Le foramen occipital est de forme carrée, mais aucune autre espèce terrestre ne présente cette même caractéristique anatomique. De plus, il se trouve dans la 2e fosse crânienne, au centre de la base du crâne et non dans le dos, comme dans le cas de l'Homo sapiens ou du gorille. Les reptiles découverts à Nazca présentent des différences dans leur structure anatomique, sans radius, cubitus ou os carpiens, ce qui implique par homologie évolutive qu'ils ne partagent aucun ancêtre commun connu sur Terre. Numéro 3. Crâne humanoïde. C'est l'un des crânes humanoïdes fossilisés les plus mystérieux trouvés en Afrique en 2010. Bien que la taille externe et la taille de la cavité cérébrale soient similaires à celle de l'être humain actuel, elle a 12 000 ans. Cela signifie que cet humanoïde est beaucoup plus grand que tous les autres humains de cette planète, y compris Lucy ou Hardy, le plus ancien hominidé connu à ce jour et qui a été daté à 4 400 000 ans. L'Afrique du Sud joue un rôle très important dans l'histoire de la paléoanthropologie. Les anthropologues et autres scientifiques du 19e et du début du 20e siècle s'opposaient à la possibilité que l'Afrique soit la patrie de l'humanité, jusqu'à la découverte d'un ancien hominidé en Afrique du Sud en 1924. Depuis lors, l'Afrique est devenue l'axe central de l'évolution humaine, et l'Afrique du Sud a fourni plusieurs fossiles d'hominidés qui sont devenus des icônes. La plus récente découverte des fossiles faite ici est celle de l'Australopithecus sediba en 2010. Lee Berger, paléoanthropologue et archéologue à l'université du Witwatersrand, a dirigé une équipe de recherche qui a trouvé 2 squelettes partiels d'hominidés dans la grotte de Malapa.
Ces squelettes, qui remontent à environ 2 millions d'années, montrent un style unique de marche et de déplacement entre le sol et les arbres. Numéro 2. Le secret de l'étranger venu du Chili. Les scientifiques ont révélé les véritables origines d'un mystérieux squelette que l'on a longtemps cru être un extraterrestre. Après une étude exhaustive de 5 ans, une équipe de recherche a dévoilé la composition génétique de l'étrange spécimen trouvé dans le désert d'Atacama au Chili en 2003 et qui a été surnommé Ata. Ata a été trouvé en 2003 dans la ville minière abandonnée de la Noria, située dans la région d'Atacama au Chili. Au début, on pensait que ces restes étaient vieux, mais une première analyse a montré que le squelette n'avait qu'environ 40 ans. Cela a permis à l'ADN de rester intact et de faciliter son extraction pour l'étude. Dès sa découverte, Ata a été vendue au marché noir, jusqu'à ce qu'elle tombe heureusement entre les mains d'un homme d'affaires espagnol. Une analyse antérieure a montré que le squelette d'Ata possédait un ADN de très bonne qualité, qui révélerait facilement sa véritable histoire après une analyse complète du séquençage du génome. En utilisant des techniques de pointe, les scientifiques ont découvert de rares mutations liées au nanisme et à d'autres troubles des os et de la croissance. Les recherches ont également révélé 4 mutations génétiques liées aux maladies osseuses, toutes inconnues jusqu'alors de la science. Ces mutations sont à l'origine de l'apparence inhabituelle d'Ata et du vieillissement de ses os, qui le font paraître beaucoup plus âgé qu'il ne l'était en réalité. Souvent, lorsque les médecins testent les patients et leurs familles, ils recherchent une cause, une mutation rare ou inhabituelle qui pourrait expliquer la maladie. Mais dans ce cas, nous sommes presque sûrs que plusieurs choses ont mal tourné, a déclaré le docteur Butt. Ata n'est certainement pas un étranger et ses restes n'ont probablement pas plus de 40 ans, a déclaré le docteur Nolan. Numéro 1. Squelettes d'enfants avec des casques fabriqués à partir d'autres crânes. Dans un tertre funéraire datant de 2100 ans, les scientifiques ont trouvé les signes d'un rituel jamais vu auparavant. 2 bébés ont été enterrés avec des casques faits de crânes appartenant à d'autres enfants. Lors des fouilles de 2014 et 2016 à Salango, en Équateur, les restes de 8 bébés, un enfant et 2 adultes ont été découverts dans 2 petits tumulus. De petits objets, des coquillages et des figures de pierre ont été trouvés autour de certains d'entre eux. Cependant, 2 des bébés ont fortement attiré l'attention. Leurs crânes étaient enveloppés dans d'autres crânes plus grands, dans un rituel d'enterrement apparent qui n'avait jamais été vu nulle part ailleurs dans le monde. On estime que le premier bébé aurait eu environ 18 mois au moment de son décès. Selon les chercheurs, le crâne d'un enfant plus âgé, de 4 à 12 ans, a été placé sur sa tête pour simuler un casque. Ainsi, le bébé regardait à travers le crâne du deuxième enfant. Il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les 2 crânes, donc l'équipe pense que le casque a été placé juste au moment de l'enterrement. Une petite coquille et une partie de l'os du doigt de l'enfant ont également été retrouvés entre les 2 crânes. Le deuxième bébé aurait eu entre 6 et 9 mois et son casque appartiendrait à un autre enfant entre 2 et 12 ans. Les crânes étaient assez bien conservés, bien qu'un peu endommagés par les processus érosifs normaux associés à l'enterrement, a déclaré Sarah Jungst, directrice de l'étude correspondante pour le magazine New Atlas. Les crânes extérieurs avaient des bords droits, ce qui suggère qu'ils avaient été coupés, bien qu'une seule marque de coupure ait été trouvée. Mais il y a un fait encore plus effrayant. La position de certains os dans les crânes externes suggère qu'ils ont été traités et qu'ils auraient probablement pu se loger sur la tête des bébés lorsque leur tête était encore couverte de chair et de cheveux. Quels autres trésors relatifs aux anciennes civilisations sont encore cachés dans des cryptes, des grottes ou dans les profondeurs de la Terre? La plupart des archéologues passent leur journée à nettoyer minutieusement des pièces de poterie, mais il leur arrive de découvrir des preuves du côté obscur de l'humanité. Cannibalisme, sacrifices, meurtres de masse, activités liées aux vampires et aux sorcières, et même des preuves de guerre chimique. Ces découvertes archéologiques sur les restes humains sont parmi les plus choquantes
terrifiante et fascinante au monde. Nous avons vu beaucoup d'autres crânes effrayants et plus anciens qui sont encore plus déchirants que ceux mentionnés ci-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur eux, regardez cette vidéo.